Va notre papa. Allez, va, va. Va. Churu. Cool. Jalot. Alors oui, hein, j'aurais pu commencer la vidéo bien plus tôt. Parce que là, il est quoi, 10h30? Et je commence la vidéo que maintenant parce que avant ça, je pouvais pas me permettre de commencer la vidéo. Il y avait les conseillères en maman qui étaient présentes à la maison et elles étaient en train de faire une réunion pour l'auxiliaire de la primée. Bref, avant que j'oublie de le faire encore une fois, petite présentation. Pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier le plus souvent des vidéos que j'utilise comme une sorte de journal personnel vidéo. J'ai créé ce journal personnel vidéo pour donner des conseils à mes enfants de mon vivant. Je dis ça parce que je suis un papa malade, j'ai une tumeur au cerveau et parce qu'on n'est pas sûr que je vais rester très longtemps avec eux. Tu comprends donc que ce que tu vas voir juste après là, c'est juste un vlog. Maintenant, on est sur YouTube et je suis sûr qu'il n'y a pas que mes gosses qui vont regarder les vidéos, il y a aussi toi. Et pour éviter que tu aies Romani, je te propose à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Dans une partie qui arrivera après, je répondrai à vos questions et juste après ça, je donnerai le conseil que je donne à mes enfants dans chacune de mes vidéos. Enfin, il y a eu une vidéo l'année dernière où j'ai pas donné de conseils. Bref, maintenant que tu sais comment ça marche, je peux continuer de vlogger notre journée pour raconter notre journée à mes enfants. Et pour commencer notre journée, vu que ça y est, je vous ai déposé à l'école, vous ainsi que maman qui commence le travail à 10h30, eh ben moi, je crois que je vais faire dodo. Ouais, parce que comme ma maman était en réunion, moi, ben, j'ai fait tous mes petits travaux que je fais quand normalement je dépose maman au travail. Donc là, j'ai rien à faire. Je peux chill. J'aurais bien aimé faire la cour aujourd'hui, mais il y a ça le temps. Ah oui, en parlant du sale temps, il y a eu un truc qui s'est passé tout à l'heure, on a carrément flippé moi et maman. Tout à l'heure, il y a eu un gros coup de vent avec un petit peu de pluie. Moi, pendant qu'il y avait ce truc-là, j'étais là-bas en train de nettoyer la voiture parce que, ben, en revenant du retour, c'était la sacrée gêne chez nous. Et maman et vous, les garçons, ainsi que votre cousin Aroma, vous avez enlevé ben, tout ce qui était gros, les mauvais cèpes qui sont devenus des arbres. Et vous aviez tout mis ça dans la benne de la Mazda. Moi, j'étais pas bien ce week-end, déjà je déprimais. Et quand ça va pas bien dans la tête comme ça, je fais beaucoup de crises. Et c'est pour ça que j'étais en train de nettoyer la benne. C'est parce que moi, c'est qu'aujourd'hui que j'ai été jeter tout ce que vous avez mis dans la benne. Bref, j'étais en train de nettoyer la benne, la boue qu'il y avait dans la benne. Et j'entends comme un genre de bruit de drone, tu vois. Et moi, je me dis, punaise, de 1... qui a un drone dans le quartier? J'aimerais bien être son copain. Et de 2, c'est qui l'idiot qui fait voler un drone alors qu'il pleut? Et là, je lève la tête pour regarder le drone. Et figurez-vous que c'était pas un drone, les gars. C'était un essaim d'abeilles ou de guêpes qui se déplaçaient. Mais ils se déplaçaient très bas, tu vois. Il y en a certains qui m'ont tapé la joue. J'avoue, j'ai eu peur. J'ai carrément mis mon tricot comme ça, quoi. Et ouais, ça m'a fait peur de voir cet essaim d'abeilles se déplacer comme ça, tu vois. Pourquoi ça m'a fait peur? Parce qu'on sait tous, enfin, nous, on sait que quand les animaux, ils se déplacent comme ça, ils s'enfuient de là où ils sont normalement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas bien qui arrive vers chez eux. Et comme nous, on sait que chez eux, c'est là-bas, dans la montagne, eh bien, on s'est dit, pourquoi ils dégagent de là, tu vois? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Qu'est-ce qu'ils savent que nous, on sait pas? Moi, j'ai vraiment eu peur pour les enfants. Ensuite, j'ai discuté avec tonton Touavira et un autre tonton qui veut pas qu'on parle de lui dans les vidéos. Et l'autre tonton en question, c'est lui qui m'a, on va dire, rassuré. Il m'a demandé vers quelle direction les abeilles allaient. Je lui ai expliqué un peu que les abeilles allaient vers là-bas, c'est-à-dire vers votre école, les enfants. Et il m'a dit, s'ils vont vers l'école, c'est que pour eux, c'est plus safe vers l'école que ici. Donc là, ça va, je m'inquiète pas trop pour vous. Mais voilà, petite frayeur du jour, histoire aussi de, comment on va dire ça, remplir un peu le vlog. Ça, c'est la vérité. Là, moi, je vais retourner sur le canapé, je vais jouer un peu avec la télécommande et je vais peut-être même monter ce que vous venez de voir. Non. On se revoit quand il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Soon after. Oh, les enfants, finalement, pour hier et papa, ça y est, on se prépare une petite soupe là, all in one.
Après, comme normalement, papa, il n'aime pas ce malin. Sauf quand c'est un peu garni. On n'a pas de légumes, mais on a des saucisses chinoises. On va pas se priver, hein. On va tester. Ça peut couper. Tu vas mettre ça dedans. Deuxième saucisse. Parce que ça suffit pas une saucisse. Ça, c'est pour la route. On essaie de mettre le plus possible dans l'eau chaude, hein. Que le bouillon s'imprègne du goût de ces bonnes saucisses chinoises. Et il y a lui. Voilà. Ensuite, un peu les œufs de côté. Puisqu'on a des œufs. 1 ou 2. Allez, va pour 2. Yes, ça fait ce bruit là. Ah, il n'y a pas ce bruit là. Si ça fait ça, c'est à cause de l'eau qui était dans le bol. Et là, tu patientes, c'est un mot. De temps en temps, viens rire les œufs. Patrice a collé au fond. Là, boum, boum, boum. Là, pour moi, c'est cuit. J'étais le feu, on éteint le gaz, on n'oublie pas. Prends d'abord une fourchette. Ensuite, hop, on écrase le tout. Histoire que les pâtes qui sont pas cuites, elles cuisent. Et hop, tu balances le tout dedans. Comme ça. Et là, t'as oui ça là, t'as l'heure, tu allumes ton lave-vaisselle. C'est-à-dire toi-même. Et là, tu attends que les pâtes cuisent tout doucement. Et dans quelques minutes. One nap later. MHP pour vous servir. Bon, allez la wati là-bas. Allez dans la wati. Tani, il y a la wati là-bas. Allez dans la wati. Allez, allez dans la wati. Va dans la wati. Auto rapopi. Non. Allez vite dans la wati. Vite, vite dans la wati. Hein? Et allez, on monte. Qui est quoi? Chambé la crise qui vient de se faire là. En fait, après avoir récupéré les enfants, comme moi ça me dérangeait le petit triangle qu'il y a devant la voiture là. Parce que dedans il y avait plein d'herbes, de mauvaises herbes. Et c'était les trucs qui piquaient là, les trucs avec les épines. Donc moi je suis allé arracher ces trucs là. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce que j'avais déjà un peu mal à la tête pendant que j'étais en train de faire. Mais au final, j'ai plus eu mal à la tête. Enfin, je crois. Ça se peut aussi que c'est juste le fait que je voulais vite terminer le truc qui a fait que j'ai plus senti la crise. Bref, j'ai réussi à tout retirer ce que je voulais retirer. J'ai été jeter les trucs au déchivet. Je suis rentré à la maison. Ma maman, ils ont mangé très tôt. Moi, j'ai mangé très tôt aussi. Et après avoir mangé, j'ai pas compris. J'ai eu un gros coup de fatigue. Je suis allé me baigner. Je me suis mis sur le canapé. J'ai voulu qu'on fasse la soirée familiale. Et boum, je me suis endormi. Enfin, je sais même pas si je me suis endormi ou si je me suis évanoui. Mais une chose est sûre, que je me suis réveillé parce que j'avais trop mal à la tête. J'entendais maman et les enfants faire la soirée familiale sans moi. Thanks d'avoir assuré avec les enfants cet après-midi, maman. Merci à vous les enfants de m'avoir laissé tranquille pendant ce moment. Bon, je sais que ça commence à être une habitude pour eux de savoir ce qu'il faut faire quand je suis pas bien et tout. Mais merci quand même à vous les enfants. Donc là, il est 22 h. Je viens de me réveiller sans avoir mal à la tête. J'ai regardé un peu comment ça allait se passer le montage et je me suis dit, je termine cette vidéo là, comme ça sera la vidéo de lundi. Et pour terminer les vidéos, il faut que je commence par répondre à la question et ensuite vous donner le conseil que je dois vous donner pour cette vidéo là. Est-ce que mes enfants sont au courant pour ma tumeur? Comme je viens de le dire dans l'expérience qu'on vient de vivre, oui, ils sont au courant. Depuis qu'ils sont tout bébés, on les a mis au courant. Surtout que mon aîné, certes, il était tout petit, mais comment dire, lui, il a vécu le fait que j'ai dû partir en France. Il a vécu ce manque-là. Il était tout petit, mais moi, je l'ai vu quand je suis revenu. Même si c'était un petit garçon, il avait compris que son papa était parti loin, qu'il aurait pu ne jamais revoir son papa. Certes, c'est peut-être parce que on rabâchait souvent quand on se parlait par Messenger. Certains m'ont dit qu'il fallait pas faire ça parce que c'est un petit garçon, faut pas le traumatiser. Et moi, j'ai toujours estimé que je vous devais la vérité à chaque fois. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, moi j'ai pas envie que vous pensiez que le monde c'est un monde de bisounours. Moi je veux que vous viviez une vie pour être des hommes forts. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression que par rapport à ma maladie, on a réussi ça, moi et maman. Et à mon avis, on a réussi ça parce que vous êtes au courant de tout. Mais alors vraiment tout. Donc oui, mes enfants sont au courant. Ils savent tout.
conseil pour vous les enfants par rapport à cette vidéo là, c'est de rester réaliste. Je dis ça parce que comme je l'ai dit, moi j'ai pas envie que vous viviez dans un monde de bisounours. Je veux que vous soyez toujours face à la réalité. Je veux que vous restiez toujours face à la réalité. Ça permet de garder les pieds sur terre, mais aussi de toujours être prêt dans sa tête à surmonter n'importe quelle épreuve que vous allez traverser. Donc voilà les enfants, essayez de rester le plus réaliste possible, de rester le plus souvent possible dans la réalité des choses. Donc voilà, ça sera tout pour papa pour cette vidéo là. C'était Andy de Teddy. Nana bisous.